l'APR, c'est une maladie connue depuis plus d'un siècle et qui est connue de façon très terre-à-terre, c'est-à-dire c'est des femmes qui développent des arthrites des mains et qui ensuite ont des mains qui se détruisent à cause de ces arthrites. Donc au fil des années, on a d'abord eu une définition purement clinique, et puis dans les années 50 sont arrivés les facteurs rhumatoïdes, qui sont des anticorps anti-anticorps, et qui étaient un test de routine, pas très sensible et pas très spécifique, qu'on a quand même utilisé pendant des années pour aider le diagnostic de polyarthrite. Dans les années 90, il y avait même l'utilisation des gènes HLA-DR comme outil de diagnostic. Ça n'a jamais vraiment pris. Et puis, depuis une dizaine d'années, il y a les fameux anticorps anti-citrulline qui, soit dit en passant, sont une découverte française. C'est l'équipe de Guisser à Toulouse qui les a découverts. Et aujourd'hui, on sait que ces anticorps sont présents dans 2/3 des PR environ. Et c'est au point que ce test, qui est juste une aide au diagnostic, est en train de modifier la définition même de polyarthrite, et que dans l'usage, de plus en plus, quelqu'un qui a des anti-CCP, des anti-citrulline, on considère qu'il a une polyarthrite rhumatoïde. Et évidemment, ça laisse un problème qui est, s'il y a 2/3 de gens qui ont des anti-CCP et 1/3 de PR, entre guillemets, qui n'en ont pas, qu'est-ce que c'est que ce tiers qui n'a pas d'anti-CCP? Est-ce que c'est une autre maladie? Est-ce que c'est un mélange hétérogène de différents diagnostics? Moi, je n'ai pas de certitude, mais je pense quand même qu'une partie de ce tiers, c'est des erreurs de diagnostic, peut-être des rhumatismes psoriasiques, peut-être d'autres choses, mais que ce n'est pas la totalité de ce tiers, et qu'il y a probablement d'autres systèmes d'anticorps que les anticitrulines qui existent dans la polyarthrite. Mon labo travaille sur la sous-division de la polyarthrite en sous-groupes définis par des anticorps qui sont communs dans le sérum des patients de chaque sous-groupe. Et donc, de ce fait, ça nous a vraiment intéressé d'analyser dans les polyarthrites anti-CCP négatives s'il y avait des anticorps particuliers. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a des anticorps communs aux polyarthrites CCP positives et CCP négatives et pas au contrôle. Ça, c'est intéressant parce que ça donne une impression de pathogénie commune. Et certains de ces autres anticorps communs sont plus courants dans les polyarthrites CCP négatives. À ce stade, on a au moins un marqueur très intéressant qui est un peptide d'une kinase qui s'appelle BRAF, qui lui est vraiment présent chez un bon tiers des polyarthrites anti-CCP négatives et présent chez peut-être seulement un quart des polyarthrites anti-CCP positives. On ne peut pas boucler si vite la polyarthrite en disant DR4, DR1, anti-citrulline, circuler, il n'y a rien à voir, c'est ça la PR et le reste, on passe sous le tapis. On ne peut pas faire marcher les choses comme ça. C'est pas si simpliste. Et en plus, ces idées viennent de travaux dans des populations suédoises et hollandaises qui sont incroyablement trop homogènes. Quand on regarde en Afrique noire, quand on regarde dans le sud des États-Unis, dans des populations noires, on voit que, par exemple, il n'y a pas d'association entre les anticitrulines et les molécules HLA-DR qui ont le fameux épitope partagé. Dans le sud de la France, qui est déjà beaucoup plus hétérogène que le nord d'Europe, on s'aperçoit que l'association de la polyarthrite et des anti-CCP, elle est vraie aussi un peu pour les polyarthrites CCP. L'association HLA-DR polyarthrite est vraie pour un certain nombre des polyarthrites anti-CCP négatives. Mais c'est vrai aussi d'ailleurs dans les études des Anglais qui montrent que même dans les PRCCP neg, certaines sont un peu associées aux HLA-DR épitope partagé. Donc on a un modèle aujourd'hui qui est trop simpliste et qu'il faudrait un peu affiner. One of these days, gonna cruise like a